Hello le geek, bienvenue sur Hackmania.online. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'un sujet super sensible et super mystérieux qui s'appelle donc le Darknet. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais t'apprendre à aller sur le Darknet, à refaire rap sur le Darknet, et puis Darknet. Voilà. Oh, Darknet. Étant donné mon petit bugage du cerveau, je recommence. Allez, c'est parti les gars. Je vous redis salut, parce que je me suis un peu embourbé dans la première partie de la vidéo. Donc, nous en étions où au Darknet? Le Darknet, c'est quoi? C'est une petite couche sous Internet que peu de personnes connaissent, mais pourtant pleine d'informations. Alors, si t'es chaud à comprendre c'est quoi le Darknet, euh, savoir un peu plus d'informations sur le Darknet, comment y accéder, comment te sécuriser sur le Darknet, eh bien écoute, t'es tombé sur la bonne vidéo et on se revoit tout de suite sur l'écran du PC. Allez, à tout de suite. Hey, alors on se retrouve ici sur le bureau Windows où ben, tu peux le voir, c'est l'article que j'ai écrit sur Hackmania concernant le Darknet. Donc on va faire bref. Je vais t'expliquer en fait l'article ici en vidéo pour que tu aies un peu plus facile à comprendre, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, toutes les vidéos que tu vas retrouver sur hackmania.online sont écrites dans les tutoriels. Ok? Donc nous parlions du Darknet. Le Darknet c'est quoi? En fait, si tu veux, le Darknet ça a été créé en 1990 par l'armée américaine. Donc c'était pour l'armée en fait, hein. Donc c'était des systèmes de cryptage de paquets, donc de données, pour ne pas que par exemple la Russie et les Américains puissent lire leurs messages, on va dire ça comme ça. Ok. Il faut savoir aussi qu'en 2004, le Darknet ne s'appelait pas comme ça encore à ce moment-là, mais en 2004, le code source de celui-ci a été livré gratuitement pour tout le monde. D'accord. Bon, il y a eu plein de passionnés, on est resté sur le sujet, voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que le Darknet a évolué. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple, on va te dire que sur le Darknet, tu es anonyme. Pourquoi? Parce que le Darknet, tu vas te connecter dessus par rapport à un serveur externe qui est redirigé partout en Europe, sur le monde, on ne sait pas trop où, mais enfin voilà. Et on va te dire ton adresse IP a été modifiée, donc on ne sait pas qui tu es et d'où tu viens. J'ai envie de te dire, c'est un peu faux, c'est un peu comme l'histoire des VPN où on te dit tu es sécurisé parce que tu as un VPN. Enfin bref, ça je ferai une autre vidéo plus tard. Et vous comprendrez que les VPN ça ne sert à rien. Donc ici, on parlait de cryptage de données, ce qui est faisable sur Onion. Il faut savoir qu'il y a quelques années, un hacker, donc je ne citerai personne, a trouvé une faille concernant justement cette alternative à rester anonyme. En gros, il a réussi à faire un protocole qui va se connecter à une boucle. En gros, si tu veux, ça c'est des boucles. Donc toi, tu es ici, tu vas te connecter là, et de là, tu vas aller là-bas. D'accord? Eh bien, lui, ce qu'il va faire, c'est que chaque utilisateur qui est connecté ici, il va savoir dire, ben voilà, c'est celui-là qui utilise l'IP magnifique d'Oignon pour se sécuriser. Donc, il remonte et hop, il te chope. L'histoire elle est faite, l'histoire elle est close, t'es pas anonyme sur le Darknet. Que tu utilises un VPN ou pas, non, tout dépend un peu de l'utilisation que tu vas faire, etc. Voilà, exemple, par exemple sur Google, tu vas taper j'ai envie de créer une bombe, tu vas taper ça 100 fois, bah, un jour on va venir toquer à ta porte. Oui, bonjour, vous rentrez pas. Voilà, les flics seront là parce que tu as fait autant de recherches. Bon, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais c'est déjà arrivé, faire attention. Voilà. Alors que sur le Darknet, par exemple, il y a des moteurs de recherche qui ne sont pas utilisés par les services fédéraux, c'est-à-dire par exemple Torch, etc., qui sont créés par des entreprises ou par des personnes privées, donc aucune des données ne sont enregistrées. Voilà, ok. Donc de là, tu vas pouvoir faire un maximum de recherches. Tu vas aussi tomber sur le Darknet, par exemple, sur des sites que tu n'aurais jamais cru voir dans ta vie. En gros, tu as des sites de marché noir, ok. Tu as des sites de vente d'informations, tu as des sites totalement normaux, comme on peut trouver sur Internet maintenant. Tu as des sites de cul dans toutes sortes de genres. Mais je ne vais pas passer là-dessus parce que je trouve ça absurde et totalement irrespectueux. Et tu peux avoir, on appelle ça des red rooms, les sadomasochistes, ceux qui aiment faire du mal aux gens. Enfin bref, il y a vraiment plein de services là-dessus, tels que Hitman, donc les tueurs à gages. On a plein de trucs, c'est vraiment vaste. Enfin voilà. Donc là maintenant tu sais un peu c'est quoi le Darknet, c'est une sous-couche d'Internet. Et on trouve des choses très bizarres comme des choses magnifiques et beaucoup d'informations. Il faut savoir qu'après 2004 et même en 1990, le Darknet avait été utilisé par beaucoup
comment on dit déjà, de journaliste. Pourquoi? Parce que, imaginons, dans le pays où il était, s'il il divulguait des informations qui étaient dangereuses pour justement le gouvernement où il se situait, bah, celui-ci se faisait retrouver et on n'entendait plus parler de lui. Donc les journalistes faisaient quoi? Avaient créé des plateformes qu'on peut trouver toujours sur le Darknet pour parler, par exemple, on a quoi en ce moment? Le Covid. Ouais, le Covid. On est tous chez nous, renfermés, bref. Et il y a beaucoup de journalistes, on ne sait pas pourquoi ils font le tour du monde, ils n'ont pas le Covid, mais ils arrivent à te faire des informations, ils sont transcrites, et on ne sait pas c'est qui, et on ne sait pas pourquoi, mais ils ont raison. Voilà, quand on y réfléchit, ils ont raison, je ne suis pas là pour parler du Covid. Ok. Enfin, tout ça pour te dire que à la base, ça a été l'armée. Ensuite, ce sont les journalistes pour rester un peu plus anonymes, malgré la faille de sécurité qui a été trouvée, mais à mon avis patchée. Mais enfin bref, il y a tellement de moyens de récupérer ton information. On va voir ça plus tard dans la vidéo. Euh, comment y aller? Comment aller sur le Darknet? En fait, c'est simple, c'est hyper simple. Que tu sois sur Linux ou que tu sois sur Windows ou que tu sois sur Windows. Regarde, je te montre ça en 2-2. Tu vas aller sur Google, ok, et tu vas taper Tor. T-O-R. Donc voilà, j'atterris donc sur la recherche Google concernant Tor et Oignon. Je vais faire quoi? Je vais dans le Tor Browser. Magnifique onglet que je peux vous faire. Ok, vous allez aller sur votre système d'exploitation. Sur Windows. Je ne vais pas le télécharger étant donné que c'est déjà fait. Il est justement ici. Ok. Voilà. Bon, une fois téléchargé, vous l'installez. Vous faites tous vos bazars. Voilà. En fait, du coup, tu as appris à quoi ça sert le Darknet, tu as appris des informations concernant le Darknet, tu sais maintenant comment y aller. Bon, comment y aller? C'est simple. Là, tu vois, une URL. Ok, elle change un peu des autres URL, des noms de domaine que tu connais, mais voilà, c'est l'URL qu'on utilisera pour aller sur Tor. Ok, donc comment faire maintenant? Je vais lancer Tor. Avant de lancer Tor, je vais t'expliquer comment te sécuriser. Donc, avant toute chose, il est nécessaire ou pas d'utiliser un VPN, donc quelque chose qui va changer ton adresse IP pour te rendre sur Tor. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des codes sur certains sites internet qui vont pouvoir récupérer tes informations. Je t'explique ça après. Donc ce que je fais moi, c'est qu'avant de me connecter à Tor, je vais sur VPN qui est totalement gratuit et je me connecte. Ok, donc ici je suis aux Pays-Bas, alors que je suis en Belgique, attention, hein, donc j'ai accès à Netflix Pays-Bas, waouh. Ok, d'accord, mais je parle pas néerlandais, ça bien, ouais. Ok, donc j'ai mon VPN. C'est la première sécurité. Deuxième sécurité, c'est que tu vas lancer Tor Browser. Et nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons retirer tous les codes JavaScript disponibles sur certaines plateformes du Darknet. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter, je vais ouvrir la connexion, et dans la petite barre de recherche, je vais taper JavaScript. Ok? En fait, le JavaScript, ce sont des petits scripts que tu vas pas voir sur ton navigateur internet, mais qui vont pouvoir récupérer ton adresse IP, quel navigateur tu utilises, quelle plateforme Windows, Linux, Mac tu utilises, ton adresse Mac, plein de choses qui vont faire que tu vas pouvoir être récupérable avec d'autres outils. D'accord? Voilà, donc ce qu'on va faire, on a mis un VPN et on désactive le plus JavaScript. Il te le dit ici, JavaScript est désactivé par défaut sur ce site, blablabla. Ok? Si tu as confiance au site, tu reviens là, tu mets normal et puis tu auras accès à tout le site. Mais il faut savoir que sur le Darknet, principalement, les sites ne sont pas codés en JavaScript. Pourquoi? Parce qu'on utilise simplement le HTML, le PHP et le CSS. Ça a toujours été comme ça. Si tu vois un site vraiment plein d'options, plein de systèmes, va pas dessus. Va pas dessus, simplement parce que c'est du fake. Tout simplement. Voilà. Ok? Donc là, je fais plus sûr, je peux fermer mon onglet. Et pour être certain de ce que j'ai fait, je vais le fermer et je le redémarre. Tout simplement. Voilà, je vais configurer la connexion et je vais rechercher encore une fois JavaScript pour voir si c'est bien désactivé. Je vois ici, magnifique, c'est bien désactivé. Ok. Et alors, nous sommes donc sur le navigateur Tor Oignon. Et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On s'est sécurisé, on sait y aller. Mais on n'a rien pour y aller. C'est très simple. On va voir mon petit tuto là, sur Hackmania. Et on va pouvoir voir que, hop, ici, je t'ai mis
3 moteurs de recherche. Ok. Bon, le tutoriel il date. Comme tu peux le voir, c'est comme je t'ai montré au-dessus là, c'est un truc de fou. Voilà, tu ne sauras pas le retenir, ce ne sera pas facebook.com, ce sera HSS3URO2HSF. Ok, on a compris. Fais un copier-coller, c'est plus rapide. Ok. Voilà. Je vais faire un copier-coller. Je vous dis pas que ça va marcher parce que l'URL est vieille. Donc en modifiant les paramètres de la langue, vous serez plus difficile à identifier. Cela améliorera les protections de votre vie privée. Je vais le faire. Pourquoi? Comme au tout premier tutoriel que je vous ai dit, quand vous allez mettre la version de Linux, allez pas mettre français. Si ça reste... Non, je peux pas dire ça en fait. On reste sur de l'anglais, d'accord? Si tu as suivi un peu la logique que je viens de te dire, pourquoi on va pas mettre français pour pas nous retrouver plus facilement? Je peux rien dire de plus. Chut. Voilà. Ok, donc on peut constater que l'URL n'est pas valide. Alors ce que je vais faire, c'est que je t'ai donné le mot-clé Nashville. Ok? Donc là, tu vas faire normal, Tor. Ok? On a là la connaissance de... Ok. Là, il y a Torify aussi, où tu peux aller sur Tor en passant par un navigateur normal, mais ce que je déconseille fortement. Ici, c'est bizarre, j'ai toujours la même adresse. Je vais essayer. Non, c'est pas la même, je pense. Voilà, ça marche pas, tu as cru, moi aussi. Ok. Bon. Comment allons-nous faire? Nous avions Tor et nous avions Torch. Voilà, on fait une recherche sur Torch. Je vais éditer justement les liens qui sont dans l'article afin de vous mettre les bonnes URL parce que là je suis en train de chercher comme un et, et ça m'énerve. Torch URL. Ok, on va tester ça. Alors. On va essayer ça. J'ai ma webcam qui bug, je le vois. Ok, bon, j'ai pas une très grosse connexion étant donné que là je suis connecté par VPN. Je veux le lien. Ok, j'ai le lien et on peut constater qu'il est beaucoup plus long que celui-là que j'avais mis. Santé pour Jupiler, les hommes savent pourquoi, moi aussi. J'en profite pour te dire que cette publicité n'est pas payée ou rémunérée. Jupiler n'a rien à voir avec moi. Allez, on continue. Je copie le lien de l'URL, je vais sur Tor, je vais la coller et j'ai toujours un problème. Ça charge apparemment. Ok, ça charge. On y est presque. En attendant, je vais aller voir s'il n'y a pas des autres. Là, je vais rester sur le Darknet. Et on peut voir aussi plein de sites qui sont sur le Darknet où je vais pouvoir... D'accord? Ici, la page charge toujours. Bon, ça charge. En attendant. On a le Dark Fox Market. Personnellement, je ne le connais pas. Donc, je vais aller voir un peu tout ça avec vous. Et on a Torch, ok. Et voilà, en fait ici, on peut voir que ce sont des moteurs de recherche. Donc si tu ne connais pas ce lien, ça s'appelle dark.link. Ok. Et là, tu vas tomber sur plusieurs sites accessibles sur Darknet très facilement grâce à leurs URL qu'on te partage. Je vais donc aller sur... regarde, par exemple ici, tu as le lien. Je vais me tromper. Ici, la date, donc le 15 janvier 2023, et la vitesse est down. Bao. Ok, c'est down. On va avoir du mal à aller dessus. Un peu comme celui-là là, qui n'a jamais chargé. Voilà, on est sur Torch, il a chargé. Ok, là, je te présente le Google du Darknet. Tout simplement. Qu'est-ce que je peux rechercher sur le Darknet? Qu'est-ce que je peux rechercher? Je parlais des journalistes. News. Donc je parlais des news 2023. Je fais une recherche. Ici, je vois que ça cherche. On a le temps. Voilà. Ça cherche. Je retourne sur mon autre site. Et je vais fermer les onglets qui ne servent à rien pour retourner sur le Dark. Donc ici, c'était down. À la base, je connaissais Alphabet. Ouais, super bon market. Je sais pas si je peux dire ça ici. Mais j'ai acheté beaucoup de choses sur ce market. Je verrai peut-être plus tard. Ok, on a des liens, on sait comment y aller, on sait sécuriser, on a les informations, on a fait une
petite recherche. Le tuto est bientôt fini, les gars, attention. Ok, News 2023. Ouais, voilà. Dans la title, tu as ici ce distribution et la, non, la politique de distribution et de l'inflation du targeting. Je sais pas trop c'est quoi, mais en tout cas, tout ce qui est en recherche ici est par rapport à des news. On va tomber sur tout et n'importe quoi. D'accord? Je vais rester dans des recherches basiques. Ok? Voilà. Donc tu as Torch, tu as le lien ici en description dans le tuto. Et je te dis à très bientôt pour le prochain tutoriel. À mon avis, dans le prochain tutoriel, je vais t'apprendre à pirater Facebook. Allez, c'est parti. Ciao, ciao, l'ami. Retrouve le site sur hackmania.online, t'as le TikTok, t'as la page YouTube, il y a la totale quoi. Vas-y, abonne-toi frérot.